Il est vrai que les annonceurs sont effectivement très séduits par la thèse de la data en général. Alors la data en publicité, on assimile ça beaucoup à l'audience, mais en fait il s'agit juste de l'exploitation des données. On peut voir les grands plans autour de la big data qu'ont déployé la plupart des boîtes du CAC 40 ou même les grandes boîtes internationales. Donc l'idée que la donnée peut fondamentalement servir le business est une donnée qui a été vraiment assimilée. Aujourd'hui, l'exploitation qu'ils en font, c'est plutôt autour des idées de DMP. Donc ils savent qu'ils ont une audience, les annonceurs savent qu'ils ont une relation client qui est particulière et que cette information existe quelque part et est numérisée. Donc ils ont vraiment la tentation de l'exploiter. Alors après, entre la tentation de l'exploiter et avoir une exploitation publicitaire efficace de la data, il y a encore du progrès à faire, mais clairement les intentions sont là. Quand on parle de CRM, on parle de data. Quand vous souhaitez réexposer vos clients, donc de la fidélisation, c'est déjà une notion de data. Et lorsque vous voulez connaître le parcours de votre consommateur, c'est aussi de la data. Les seules choses qui ont évolué aujourd'hui, c'est qu'on peut traiter cette data dans un volume beaucoup plus important parce que l'élément technologique a énormément progressé. Donc c'est ça qui est dingue, et c'est canon. Mais encore une fois, la data pour la data n'a aucun intérêt. C'est en fait quels sont les objectifs derrière, quels sont les objectifs CRM, quelle est la connexion qu'on doit apporter entre le CRM d'un annonceur, ses objectifs et la donnée côté publisher. Et puis quelle donnée? En fait, la data, c'est mon bureau d'études live pour pouvoir faire du ciblage, de la segmentation, d'adresser le bon message au bon moment. Et ça, c'est ce qu'on voit apparaître. Certains annonceurs, forcément, comme tous, on a tous besoin de compétences humaines et on a besoin d'outils. Et ça, pour certains, ils sont déjà très avancés. Certains même ont fait des erreurs et ont échoué et donc vont réussir par la suite. D'autres sont encore un peu frileux, mais tout le monde a conscience de ce sujet-là en disant c'est une opportunité. C'est pas ce qui va faire que, c'est pas parce que vous avez de la data que votre format publicitaire, quel qu'il soit, va d'un seul coup va créer un multiple. Mais par contre, il va y avoir une économie d'efficience, une meilleure allocation des budgets par le biais de dire finalement on va utiliser la data pour aller faire du retargeting, ça c'est facile, tout le monde sait le faire, on le dirait aujourd'hui, et puis on a des champions en France au niveau global. Pour aller faire de la conquête, pour avoir des logiques de scénarisation. C'est une manière de mieux faire les choses, de dire finalement ça ne vaut pas de l'or, ça ne vaut de l'or que si on fait quelque chose de la data. Ce qui permet surtout d'activer de la data, c'est le programmatique. Exactement, l'achat en RTB. On peut constater, quand on regarde les chiffres de l'Observatoire du PUB sur 2014, l'augmentation très forte du programmatique, de 66% à pratiquement 200 millions d'euros, est très certainement liée au fait que les annonceurs utilisent de plus en plus, de mieux en mieux leur data pour à la fois segmenter leur campagne et aussi scénariser leur campagne. Du côté des médias, notre data, la data des médias a aussi beaucoup de valeur, c'est de la data de navigation, mais aussi de la data CRM. Elle a de la valeur notamment pour permettre aussi d'augmenter l'efficacité, et je pense que c'est en ça que ça va être extrêmement complexe et qu'il faudra à la fois du côté des annonceurs, des agences et des médias, des experts pour bien comprendre comment, avec l'ensemble de cette data, on sera en capacité à modéliser les prochaines campagnes qui utiliseront médias, donc contenu plus data, pour une meilleure efficacité. Alors la data sur la contextualisation, pas forcément, mais la data pour aller chercher les bonnes personnes, c'est-à-dire les vrais consommateurs, là c'est intéressant, oui. Contextualiser, enfin la data dans un mode contextualisation de la publicité, j'y crois pas trop. Chercher les individus, quel que soit le contexte, en tout cas c'est quelque chose qui est plus efficace et peut-être plus rapide. C'est la DMP connectée à une DSP, j'ai mes cibles à moi, ma formule Coca-Cola, de mes acheteurs et de mes prospects, et donc je vais aller chercher les jumeaux. Le problème de la data, il est tout simple, c'est que tout le discours autour de la data à date, il est sur les jumeaux. Je vais chercher les look-alike ou les act-alike. Moi, constructeur auto, mes cibles, c'est des 50 ans et plus en acheteurs. Si je vais chercher du look-alike, je vais chercher des 50 ans et plus. Alors, ça va.
Mais à un moment donné, ma problématique centrale, elle est quand même de rajeunir. Toute la problématique de la data et du lookalike à date, elle est qu'on fait des copier-coller de nos prospects, de nos acheteurs, sans aller chercher un incrémental audience plus jeune ou plus féminin ou plus ce qu'on veut. Les annonceurs sont très sensibles à ce sujet. Il faut distinguer ceux qui ont déjà in-house des très grosses équipes web marketing et qui ont déjà intégré des data miners, de ceux qui sont en train de réfléchir, de voir et de constituer. Donc il est bien évident que la data, et notamment pour nous, entreprises qui travaillons à la performance et qui avons développé plusieurs algorithmes de data mining, aujourd'hui on a plus de 150 millions de profils dans notre base de données, la data est la valeur qui nous permet de faire économiser de 50 à 80% sur l'achat d'inventaire à nos clients.